Imagine une seconde, tu rentres de l'école, tu poses ton sac par terre, tu allumes ton ordinateur et tu lances un jeu qui ne ressemble à aucun autre. Pas de graphisme ultra réaliste, pas de cinématique à couper le souffle, pas d'histoire imposée, juste des cubes. Et pourtant, ces simples cubes allaient créer l'un des plus grands phénomènes de toute l'histoire du jeu vidéo. Pendant plus de 15 ans, Minecraft a rassemblé des centaines de millions de joueurs à travers le monde. Des enfants, des adolescents et des adultes. Tout le monde jouait à Minecraft. Le jeu battait des records de vente, des milliers de vidéos sortaient chaque jour sur YouTube. Les serveurs étaient remplis, les créateurs construisaient des villes gigantesques, des écoles utilisaient même Minecraft pour apprendre à leurs élèves. À cette époque, on avait tous le même rêve, construire la maison parfaite, trouver des diamants, battre l'Under Dragon, ou simplement passer une soirée avec ses amis. Minecraft n'était pas seulement un jeu, c'était un endroit où l'on créait des souvenirs. Mais aujourd'hui, quand beaucoup d'anciens joueurs relancent Minecraft, ils jouent quelques heures, puis ils ferment le jeu. Et souvent, ils n'y reviennent plus. Alors une question se pose, pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi autant de personnes ont-elles arrêté de jouer à un jeu qui semblait pourtant parfait ? Pour répondre à cette question, il faut remonter au tout début. Bien avant les millions de joueurs, bien avant Microsoft. À une époque où Minecraft n'était qu'un petit projet développé par une seule personne. En 2009, un développeur suédois du nom de Marcus Persson, plus connu sous le nom de Notch, travaille seul sur un nouveau jeu. Son idée est simple, créer un monde entièrement composé de blocs, un monde où chaque montagne, chaque forêt, chaque grotte est générée aléatoirement. À chaque nouvelle partie, le joueur découvre un univers totalement différent. Une idée révolutionnaire pour l'époque. Les premières versions sont extrêmement simples, il n'y a presque rien, quelques blocs, quelques arbres, très peu de créatures. Et pourtant, les joueurs adorent, parce que Minecraft leur offre quelque chose qu'aucun jeu ne propose, la liberté. Contrairement à la majorité des jeux de l'époque, Minecraft ne dit jamais aux joueurs ce qu'ils doivent faire. Tu veux creuser jusqu'au fond du monde ? Personne ne t'en empêche. Tu veux passer 100 heures à fabriquer une reproduction de Paris bloc par bloc ? Libre à toi. Et c'est justement cette liberté qui fait toute la différence. Petit à petit, le bouche à oreille fait son travail. Des vidéos apparaissent sur YouTube, les joueurs montrent leurs créations, leurs maisons, leurs pièges, leurs inventions en redstone, puis arrivent les premiers grands serveurs. Survival, PvP, Skywars, Hunger Games, Bed Wars. Chaque serveur invente ses propres règles. Minecraft devient alors bien plus qu'un simple jeu, il devient une plateforme où chacun peut créer sa propre aventure. Puis arrive l'année où tout va changer, 2011. Minecraft sort officiellement. En quelques mois seulement, le jeu explose. Les ventes montent en flèche, les vidéos YouTube accumulent des millions de vues et très vite, Minecraft devient le jeu auquel tout le monde veut jouer. En France, des créateurs comme Fuse, Frigel, TheFantasio 974, Sipano ou encore Hypierre deviennent les idoles de toute une génération. Chaque épisode est attendu avec impatience. On découvre leurs nouvelles constructions, leurs aventures, leurs échecs et surtout, on a envie de faire exactement la même chose chez nous. À cette époque, Minecraft n'est pas juste populaire, il faisait partie de notre quotidien. Mais pendant que le jeu semblait devenir toujours plus grand, un problème grandissait discrètement. Un problème que presque personne ne remarquait et qui allait des années plus tard pousser des millions de joueurs à quitter Minecraft. Car parfois, ce qui détruit un jeu, ce n'est pas une mauvaise mise à jour, ce n'est pas un bug, ce n'est même pas la concurrence, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et c'est précisément ce dont on va parler. En réalité, Minecraft n'a jamais cessé d'être un jeu excellent. Alors pourquoi autant de joueurs ont-ils fini par partir ? La réponse est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Et surtout, elle commence avec une émotion que tout le monde connaît, la nostalgie. Ferme les yeux une seconde. Imagine ton tout premier monde Minecraft. Tu apparais au milieu de la forêt. Tu ne connais rien au jeu. Tu coupes ton premier arbre. Tu fabriques une pioche en bois. Tu trouves enfin de la pierre. Puis doucement, le soleil commence à disparaître. La musique s'arrête. Le ciel devient noir. Tu entends un bruit étrange. Un zombie. Puis un squelette. Puis une araignée. Et là, tu te rends compte que tu n'es plus en sécurité. Tu cours dans tous les sens. Tu construis une petite cabane en terre. Tu bloques l'entrée avec quelques blocs et tu attends que la nuit passe. Cette première nuit, des millions de joueurs s'en souviennent encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle était remplie d'inconnus. Chaque grotte faisait peur, chaque bruit inquiétait, chaque diamant trouvé donnait l'impression d'avoir gagné à la loterie. Mais quelques centaines d'heures plus tard, tout cela disparaît. On connaît les recettes, on connaît les monstres, on sait où trouver tous les diamants et on sait comment battre le dragon. Le mystère s'est envolé. Et c'est là que beaucoup de joueurs pensent que Minecraft est devenu moins bien. Mais en réalité, le jeu n'a pas changé. C'est nous. Notre cerveau adore découvrir de nouvelles choses. La première fois qu'on vit une expérience, il la grave dans notre mémoire. Mais cette émotion ne peut presque jamais être recréée. C'est exactement comme revoir un film dont on connaît déjà la fin. Il est toujours aussi bien, mais l'effet de surprise a disparu. Et Minecraft est probablement le meilleur exemple de ce phénomène. Des chercheurs parlent même d'un phénomène appelé l'adaptation hédonique.
En résumé, plus on vit quelque chose, plus cette chose devient normale, même si elle est incroyable. C'est exactement ce qui est arrivé à Minecraft. Le jeu n'est pas devenu moins amusant, c'est juste qu'il ne pouvait plus nous surprendre comme avant. Mais ce n'était que le début. Car pendant que les anciens joueurs grandissaient, le monde du jeu vidéo lui aussi changeait complètement. En 2017, un nouveau jeu débarque, Fortnite. En quelques mois seulement, il est partout. Les écoles, les réseaux sociaux, les live Twitch, les vidéos YouTube, tout le monde ne parle plus que de Fortnite. Et contrairement à Minecraft, Fortnite évolue constamment. Toutes les semaines ou presque, une nouvelle arme, une nouvelle carte, un événement ou un concert. Une collaboration avec Marvel, Star Wars, Dragon Ball. Le jeu donne sans arrêt une raison de revenir. Beaucoup de joueurs quittent alors Minecraft. Pas parce qu'ils ne l'aiment plus, mais parce qu'ils veulent essayer quelque chose de nouveau. Puis arrivent d'autres phénomènes. Among Us, Fall Guys, GTA, Roblox, Valorant. Chaque année, un nouveau jeu monopolise l'attention d'Internet, et Minecraft passe progressivement au second plan. Le même phénomène touche aussi YouTube. Pendant des années, Minecraft était le roi absolu. Les séries sur vie faisaient des millions de vues, les mini-jeux remplissaient les serveurs, les aventures entre amis étaient partout. Puis les créateurs changent. Certains passent à Fortnite, d'autres à GTA ou deviennent des streamers. Et sans vraiment s'en rendre compte, des millions d'abonnés les suivent. Parce que la plupart du temps, on ne joue pas seulement à un jeu, on joue aussi parce qu'on regarde quelqu'un y jouer. Quand ton créateur préféré arrête Minecraft, tu finis souvent par arrêter toi aussi. Mais malgré tout ça, une question reste sans réponse. Si autant de joueurs sont partis, pourquoi Minecraft continue-t-il à battre des records encore aujourd'hui? Comment un jeu vieux de plus de 15 ans peut-il encore rivaliser avec les plus grosses sorties modernes? La réponse est assez surprenante. Elle se cache dans quelque chose que très peu de jeux possèdent. Une communauté capable de transformer complètement le jeu lui-même. Et c'est précisément ce qui va sauver Minecraft. À ce stade de l'histoire, on pourrait croire que Minecraft était condamné. Les anciens joueurs grandissaient, les nouvelles générations découvraient d'autres jeux, les plus gros youtubeurs changeaient de contenu, et pourtant, contre toute attente, Minecraft n'a jamais disparu. Au contraire, le jeu continuait de vendre des millions d'exemplaires chaque année. Alors, comment est-ce possible? Pourquoi un jeu sorti en 2011 est-il encore aujourd'hui l'un des plus joués au monde? La réponse tient en un mot, la communauté. Contrairement à la plupart des jeux vidéo, Minecraft n'a jamais été limité à ce que les développeurs créaient. Les joueurs ont rapidement décidé de transformer le jeu eux-mêmes. C'est là qu'apparaissent les mods. Au début, ce ne sont que des petites modifications, quelques nouveaux blocs, quelques créatures, des armes, des outils, mais très vite, les mods deviennent complètement fous. Certains ajoutent des centaines de monstres, d'autres permettent de voyager dans de nouvelles dimensions, on peut devenir un sorcier, construire une usine automatisée, explorer l'espace, capturer des dragons, créer des villes modernes ou même transformer Minecraft en un jeu d'horreur. En réalité, avec les bons mods, Minecraft peut devenir presque n'importe quel jeu. Et c'est exactement ce qui va lui donner une durée de vie incroyable. Quand un joueur commence à s'ennuyer, il ne quitte pas forcément Minecraft, il change simplement de Minecraft. Mais les mods ne sont qu'une partie de l'histoire, car un phénomène va complètement révolutionner le jeu, les serveurs. Au fil des années, des milliers de serveurs apparaissent partout dans le monde, et chacun propose sa propre expérience. Certains sont entièrement consacrés au PVP, d'autres au roleplay, à l'économie, à la survie, à la construction ou encore à des mini-jeux totalement inventés par la communauté. Le plus impressionnant, c'est que certains serveurs deviennent de véritables jeux indépendants. Prenons un exemple, Hypixel. À l'origine, ce n'est qu'un simple serveur Minecraft, aujourd'hui des millions de joueurs s'y connectent chaque mois. Bed Wars, Skywars, Murder Mystery, Beat Battle, The Pit, des dizaines de jeux différents créés à l'intérieur d'un autre jeu. Imagine un instant, tu lances Minecraft, puis tu joues à un jeu créé dans Minecraft. C'est presque un jeu à l'intérieur d'un jeu, et très peu de licences peuvent en dire autant. Mais la communauté ne s'est pas arrêtée là. Pendant que certains créaient des serveurs, d'autres repoussaient les limites du jeu. Des joueurs ont réussi à construire des calculateurs, des téléphones, des ordinateurs, des reproductions entières de villes célèbres. Certains ont même recréé Pokémon, GTA, ou encore des parties entières d'autres jeux vidéo bloc après bloc, pendant parfois des milliers d'heures. Minecraft est devenu bien plus qu'un simple jeu vidéo. C'était un immense bac à sable où l'imagination n'avait presque aucune limite. Mais malgré cette créativité, tout n'était pas parfait, car plus les années passaient, plus une partie de la communauté commençait à critiquer Mojang. Les mises à jour arrivaient de moins en moins vite, chaque annonce créait énormément d'attentes, et lorsque les nouveautés sortaient enfin, beaucoup de joueurs trouvaient qu'elles étaient trop petites. Pourquoi attendre un an pour seulement quelques nouveaux blocs pour annoncer autant de nouveautés, si une partie d'entre elles était finalement repoussée? Les débats deviennent de plus en plus fréquents. À chaque Minecraft Live, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains défendent Mojang, d'autres pensent que le studio avance beaucoup trop lentement. Et ces critiques donnent parfois l'impression que Minecraft est en train de décliner. Mais cette impression est trompeuse, car pendant que les anciens joueurs se plaignent, une nouvelle génération découvre Minecraft pour la première fois. Un enfant de 8 ans en 2026 vit exactement les mêmes émotions qu'un joueur de 2012. Il construit sa première maison, il panique pendant sa première nuit, il découvre son premier diamant, il bat son premier Ender Dragon.
Pour lui, Minecraft n'a rien perdu de sa magie parce qu'il est en train de vivre ce que certains ont vécu il y a plus de 10 ans. Et c'est probablement le plus grand secret de Minecraft. Le jeu ne remplace pas ses anciens joueurs, il accueille sans cesse de nouveaux aventuriers, une génération après l'autre. Mais alors, pourquoi avons-nous cette impression étrange que Minecraft était mieux avant? Est-ce que c'est réellement la faute du jeu ou est-ce que cette sensation vient simplement de nous? La réponse risque de vous surprendre. Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Depuis le début de cette vidéo, on cherche une réponse à une seule question. Pourquoi autant de joueurs ont-ils quitté Minecraft? On a parlé de la concurrence, des mises à jour, des youtubeurs, des serveurs, des mods, mais si je vous disais que le véritable responsable n'est peut-être aucun d'entre eux. Aujourd'hui, dès qu'on crée un nouveau monde, on ouvre un tutoriel, on regarde une vidéo comment finir Minecraft en moins d'1 heure, on connaît déjà les meilleurs seeds, les meilleurs enchantements, les meilleures farms, les meilleurs villages. Sans même s'en rendre compte, on transforme un jeu d'aventure en une liste d'objectifs à accomplir le plus vite possible. Et c'est là que toute la magie disparaît. Parce que Minecraft n'a jamais été conçu comme une course. Il a été conçu pour laisser les joueurs écrire leur propre histoire. Mais Internet a changé notre manière de jouer. Aujourd'hui, on va aller plus vite, toujours plus vite. On compare nos constructions à celles des créateurs qui passent des centaines d'heures sur un seul projet. On regarde des speedruns, des guides, des classements, des défis, et parfois, on oublie simplement de profiter du jeu. Pourtant, il suffit de regarder les plus belles histoires créées sur Minecraft, des amis qui passent des nuits entières à construire un village, des familles qui jouent ensemble, des créateurs qui racontent des histoires incroyables. À chaque fois, ce ne sont pas les blocs dont les joueurs se souviennent, ce sont les moments qu'ils ont vécus. Et c'est probablement ça, la plus grande force de Minecraft. Les graphismes peuvent vieillir, les mécaniques peuvent évoluer, les modes de jeu peuvent changer, et les souvenirs, eux, restent. Peut-être que le plus beau souvenir de Minecraft, ce n'est pas le premier diamant, ni le dragon. Peut-être que c'était simplement cette soirée, vous étiez 5 sur un serveur à rire pour absolument rien. À construire une maison inutile, à faire exploser celle d'un ami avec de la TNT, à courir devant un creeper, à passer des heures sans voir le temps passer. Et si autant de joueurs disent aujourd'hui que Minecraft était mieux avant, ce n'est peut-être pas parce que le jeu était meilleur, c'est parce que cette période de leur vie était meilleure. Minecraft est devenu le symbole d'une époque où l'on avait moins de responsabilités, moins de stress, plus de temps et surtout des amis connectés tous les soirs. Les années passent, les études arrivent, le travail commence, les emplois du temps deviennent différents, les serveurs se vident, les groupes Discord deviennent silencieux. Puis un jour, on ouvre sa liste d'amis, et tous les pseudos qui étaient connectés chaque soir affichent maintenant, vu il y a 3 ans. Ce n'est pas Minecraft qui a changé, ce sont nos vies, et c'est probablement la raison la plus difficile à accepter. Parce qu'aucune mise à jour, aucun mod, aucun serveur ne pourra jamais nous ramener exactement à cette époque. Mais cela ne veut pas dire que Minecraft a perdu sa magie. Peut-être qu'il est simplement en train de créer les souvenirs d'une nouvelle génération. En ce moment même, quelque part dans le monde, un enfant construit sa toute première maison. Quelqu'un découvre son premier diamant. Quelqu'un pousse un cri en voyant un creeper exploser sa maison. Et sans le savoir, il est en train de vivre les souvenirs dont il parlera encore dans 10 ans. Alors, Minecraft est-il vraiment un jeu abandonné? Ou est-ce seulement notre enfance que nous essayons de retrouver? Avant de répondre définitivement à cette question, il reste une dernière chose à comprendre. Une chose qui explique pourquoi, malgré toutes ces années, Minecraft continue encore aujourd'hui à battre des records. Et cette réponse pourrait bien vous surprendre. Salut, si t'en es ici dans la vidéo, c'est qu'elle te plaît. Donc s'il te plaît, juste abonne-toi, like et boost. Ça me soutient énormément et c'est gratuit. Voilà, c'est tout, je te souhaite une bonne fin de vidéo. Alors, après tout ce qu'on vient de voir, une dernière question reste en suspens. Minecraft est-il réellement un jeu abandonné? La réponse est simple, non. Et c'est sûrement là que se cache l'un des plus grands paradoxes de toute cette histoire. Depuis des années, à chaque nouvelle tendance, on entend la même phrase. Minecraft est mort. Quand Fortnite est sorti, Minecraft était censé disparaître. Quand GTA RP est devenu le roi de Twitch, Minecraft était censé disparaître. Quand Roblox a explosé, encore une fois, Minecraft était censé disparaître. Et pourtant, à chaque fois, il est revenu plus fort. Pourquoi? Parce que Minecraft n'a jamais essayé de suivre les modes. Il ne cherche pas à devenir le jeu le plus réaliste, il ne cherche pas à sortir la nouvelle saison toutes les 3 semaines, il ne cherche pas à vous forcer à jouer tous les jours. Minecraft fait exactement l'inverse. Il vous laisse partir, et il sait qu'un jour, vous reviendrez. Peut-être dans un mois, peut-être dans un an, ou peut-être dans 10 ans. Mais presque tous les anciens joueurs finissent par relancer Minecraft un jour. Pas parce qu'une publicité leur dit de le faire, pas parce qu'une récompense les attend, mais simplement parce qu'un souvenir leur revient. Une musique, un vieux monde retrouvé sur un disque dur, une vidéo YouTube, un ami qui envoie un simple message. Ça vous dit, on recommence un monde. Et tout d'un coup, sans même réfléchir, vous téléchargez la dernière version, vous créez un nouveau monde, le bruit apparaît, les blocs chargent,
vous cassez votre premier arbre et pendant quelques instants, vous avez l'impression que rien n'a changé. C'est peut-être ça la plus grande réussite de Minecraft. Ce jeu ne vous vend pas seulement une aventure, il vous vend un endroit dans lequel on revient toujours, comme une vieille maison ou un village où l'on a grandi. Même après des années, on connaît encore les chemins, on reconnaît les sons, on sait exactement où regarder. Peu de jeux peuvent provoquer ce sentiment, et c'est probablement pour cette raison que Minecraft continue de traverser les générations. Les enfants d'hier sont devenus les adultes d'aujourd'hui, et les enfants d'aujourd'hui créeront peut-être les plus grandes constructions de demain. Dans 10 ans, ils raconteront sûrement les mêmes histoires que nous. Ils diront peut-être « Tu te souviens quand on passait toutes nos soirées sur Minecraft ?» Exactement comme nous le faisons aujourd'hui. Finalement, la question n'est peut-être pas « Pourquoi plus personne ne joue à Minecraft ?» parce que cette phrase n'a jamais été vraie. La vraie question est « Pourquoi avons-nous l'impression que Minecraft n'est plus comme avant ?» Et maintenant, vous connaissez la réponse. Ce n'est pas parce que Minecraft a changé. Ce n'est pas parce que le jeu est devenu mauvais. C'est parce que les meilleurs souvenirs ne viennent pas d'un jeu. Ils viennent des personnes avec qui on jouait. Un monde Minecraft sans ses amis, ce n'est qu'une carte générée aléatoirement. Mais un monde rempli de souvenirs peut rester gravé dans notre mémoire pendant toute notre vie. Alors, si vous avez encore un ancien monde sauvegardé quelque part, ne le supprimez jamais, parce qu'il contient pas seulement des blocs, il contient des centaines d'heures de votre histoire, des maisons inachevées, des coffres remplis d'objets inutiles, des panneaux avec des messages oubliés, des tunnels qui ne mènent nulle part, et peut-être même le dernier endroit où vos amis et vous étaient encore tous connectés en même temps. Minecraft n'est pas seulement un jeu, c'est une capsule temporelle, une machine capable de nous ramener à une époque où l'on ne pensait qu'à une seule chose, construire, explorer et passer du temps ensemble. Alors si quelqu'un vous dit un jour que Minecraft est mort, dites-lui simplement de regarder autour de lui. Chaque jour, des milliers de nouveaux mondes sont créés, des milliers de nouveaux joueurs découvrent leur premier creeper, des milliers d'amis commencent une aventure qui, sans qu'ils le sachent encore, deviendra un souvenir pour le reste de leur vie. Et c'est peut-être ça, la véritable magie de Minecraft. Une magie qui ne vient ni des blocs, ni des mises à jour, ni des graphismes, mais des histoires que chacun écrit bloc après bloc. Et tant qu'il restera une seule personne pour poser son premier bloc dans un nouveau monde, Minecraft ne sera jamais vraiment abandonné. Merci énormément d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quel est votre plus beau souvenir sur Minecraft? Racontez-le dans les commentaires. Peut-être qu'en les lisant, on se rendra compte que ce n'est pas seulement un jeu que nous partageons, mais une partie de notre enfance.